Salut les passionnés de voitures vintage et bienvenue à cette édition spéciale du Deep Dive conçue spécialement pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on met les pieds dans la boue, on s'accroche au volant et on plonge dans l'histoire d'un titan de l'automobile, une véritable icône, le Hummer H1. Ah, le H1. On peut dire qu'il ne fait pas dans la dentelle. En véhicule avec une histoire fascinante et qui suscite toujours autant de passion aujourd'hui. Tout à fait. Pour bien comprendre le H1, il faut remonter à ses origines militaires. Avec le Humvee, conçu pour affronter les conditions les plus extrêmes. On parle d'un contrat initial en 1983 pour 125 000 unités. Imaginez l'impact. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que le Humvee, ou High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, s'inspire d'un projet développé par Lamborghini? Lamborghini. Vraiment? Oui, le projet s'appelait Cheetah. L'objectif, créer un véhicule capable de rouler sur n'importe quelle surface à plus de 200 km/h. Le Humvee a repris certaines de ses idées pour devenir la bête de somme qu'on connaît. C'est incroyable. Et on ne peut pas parler du Humvee sans mentionner la guerre du Golfe en 1991. C'est là qu'il s'est révélé au monde entier, non? Exactement. Les images de ces MV traversant le désert, ça a marqué les esprits. Et c'est justement à cette époque qu'une certaine star hollywoodienne s'est prise de passion pour ce véhicule. Ah oui, Arnold Schwarzenegger. Il a eu du flair car il a été l'un des premiers à commander un Hummer H1, la version civile du Humvee, dès sa sortie en 1992. C'est exact. Schwarzenegger, fasciné par l'MV, a fait pression pour qu'une version civile soit produite. On peut dire qu'il a contribué à lancer la légende du H1. D'ailleurs, en parlant des légendes, le H1 a connu plusieurs évolutions au cours de sa carrière, de 1992 à 2006. On a eu droit à différentes carrosseries. Soft-top, hard-top, wagon, pick-up. Oui, et il y a aussi toute une variété de motorisations. Du V8 essence ou 6,6 à litre Duramex diesel sur la version Alpha de 2006. Il y en avait pour tous les goûts. Parlons un peu de ses capacités hors route légendaires. On part de 66 400 de mètres de passage à gué, 41 cm de berde au sol, 58 degrés d'angle d'attaque. C'est une véritable bête de franchissement. Absolument. Et l'une des clés de cette performance, c'est le système de gonflage centralisé des pneus, le CTIS. Ce système permettait au conducteur de régler la pression des pneus depuis l'habitacle. Crucial pour s'adapter aux différents types de terrain. C'est vrai, j'avais lu quelque chose à ce sujet. Mais je n'avais pas bien compris l'intérêt. Donc si on roule sur du sable, on peut baisser la pression des nœuds pour avoir plus de surface de contact et éviter de s'enliser. Exactement. Et inversement, sur route, on peut augmenter la pression pour avoir une meilleure tenue de route et réduire la consommation de carburant. Un système très ingénieux qui a fait ses preuves en tout terrain. Génial. Et en plus de ces prouesses techniques, il y a aussi ce look. Unique, imposant, presque menaçant. Le HI ne passe pas inaperçu, c'est clair. Non, ce n'est pas une voiture discrète. Avec ses lignes anguleuses et son gabarit massif, le H20 a une présence sur la route qui en impose. On comprend pourquoi il a séduit autant de célébrités et d'amateurs de sensations fortes. Parlant de sensations fortes, j'ai lu que 2 H1 blancs avaient participé au rallye London to Peking Motor Challenge en 1990. Ils ont traversé des déserts, des montagnes, des villages reculés. Une véritable aventure. C'est exact. Et cette participation a contribué à forger la réputation de robustesse et de fiabilité du H1. D'ailleurs, saviez-vous que le H1 utilisait des pièces provenant de différents véhicules? Les étriers de frein, par exemple, venaient de l'AMC Eagle, et les sièges étaient fournis par Isringhausen. C'est fascinant de voir comment ils ont assemblé ce puzzle mécanique pour créer un véhicule aussi unique. Mais dites-moi, malgré son succès, le H1 a fini par disparaître du catalogue en 2006. Qu'est-ce qui a causé sa chute? Il y a plusieurs facteurs. D'une part, les normes d'émissions polluantes devenaient de plus en plus strictes et le H1, avec son gros moteur diesel, ne pouvait pas suivre. D'autre part, les goûts des consommateurs évoluaient. On se tournait vers des véhicules plus compacts, plus économes en carburant et plus pratiques au quotidien. C'est vrai que le H1 n'était pas vraiment conçu pour les courses à l'épicerie. Mais avant de parler de la fin du H1, j'aimerais qu'on revienne sur la version Alpha, sortie justement en 2006. C'était un peu le chant du signe du H1, non? Et on peut dire ça comme ça. La H1 Alpha était équipée du fameux moteur Duramax 6,6 à litre turbo diesel qui développait 300 chevaux. C'était la version la plus puissante et la plus aboutie du H1. C'est dommage qu'elle n'ait été produite que pendant un an. Mais avec le recul, on peut se demander si le H1, aussi emblématique soit-il, n'était pas un peu trop en avance sur son temps. Qu'en pensez-vous? C'est une question intéressante. Le H1 était un véhicule extrême, conçu pour des conditions extrêmes. Il était peut-être trop radical pour le marché de masse de l'époque, mais il a ouvert la voie à une nouvelle catégorie de 4x4 de luxe, et il a laissé une trace indélébile dans l'histoire automobile. Oui, c'est vrai. Le H1 a un véhicule hors norme et son impact. Il s'est fait sentir bien au-delà du marché automobile. On le retrouve dans les films, les jeux vidéo, les clips musicaux.
Ah oui, impossible d'oublier sa présence imposante dans Jurassic Park, poursuivi par un T-Rex. Ou encore, dans Midnight Club 3, Dub Edition, on pouvait le tuner à l'extrême, le faire courir contre les voitures de sport. Exactement. Le H1 est devenu une icône de la culture pop, un symbole de puissance et d'aventure. Et il a aussi attiré son lot de célébrités, fascinées par son côté unique, extravagant. Et d'ailleurs, cette fascination pour le H1, elle n'était pas uniquement due à son look ou à sa présence médiatique. Il y avait aussi une vraie substance derrière cette carrosserie massive, avec des motorisations robustes et performantes. Tout à fait. On a déjà parlé du Duramax 6,6 litres, mais il ne faut pas oublier les autres options, comme le V8 essence de 5,7 litres. Moins puissant, certes, mais il offrait une alternative intéressante pour ceux qui préféraient l'essence. Et toutes ces motorisations couplées à une transmission intégrale et des systèmes de suspension conçus pour affronter les terrains les plus difficiles. Ce n'était pas juste une grosse voiture, c'était un véritable engin de franchissement. Absolument. Le H1 a été conçu pour résister aux pires conditions. Avec des composants de qualité militaire, une robustesse à toute épreuve. Il pouvait traverser des rivières, grimper des pentes abruptes, se sortir des situations les plus périlleuses. Impressionnant, vraiment. Mais il faut admettre que le H1 avait aussi ses défauts. On a parlé de la consommation de carburant, mais il y avait aussi le manque de confort, l'intérieur spartiate et bien sûr le prix exorbitant. C'est vrai, le H1 n'était pas une voiture pour tout le monde. Il fallait être prêt à faire des sacrifices sur le confort, la praticité et avoir un budget conséquent. Et puis, son gabarit imposant. Le H1 était très large, difficile à manœuvrer en ville. Je n'ose imaginer les créneaux dans un parking souterrain. Oui, il fallait avoir une certaine dextérité au volant pour dompter ce mastodonte. Mais malgré ses défauts, le H1 a marqué l'histoire automobile. Il a été un précurseur dans le domaine des 4x4 de luxe et il a inspiré de nombreux autres modèles. Et c'est là que l'histoire prend un tournant intéressant. Alors que la production du H1 s'arrête en 2006, General Motors décide de faire revivre le nom Hummer. Mais cette fois-ci en version 100% électrique. On entre dans une nouvelle ère. Exactement. Le GMC Hummer EV, lancé en 2021, marque un véritable changement de paradigme. On passe d'un symbole de l'excès et de la consommation à un véhicule qui se veut à la pointe, de la technologie et du respect de l'environnement. C'est assez fascinant de voir comment General Motors a réussi à réinventer une icône comme Hummer, en l'adaptant aux exigences du XXe siècle. On conserve l'esprit d'aventure, de robustesse, mais on le transpose dans un contexte électrique. Et les performances annoncées. Tout simplement incroyables. Le Hummer EV développe plus de 1000 chevaux. Il peut abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes. Et il offre une économie de plus de 500 km. On est loin du H1 gourmand en carburant. C'est clair. Et en plus de la motorisation électrique, le Hummer EV est bourré de technologies innovantes. On parle du mode Crab Walk, qui permet aux roues arrière de pivoter pour se déplacer latéralement, du système Extract Mode, pour surélever la suspension, et bien sûr, d'un design futuriste. Oui, le Hummer EV a tout pour plaire aux amateurs de technologie et de performance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il conserve aussi certains éléments du design du H1 original. On retrouve les lignes anguleuses, la calandre imposante et cette impression générale de robustesse. C'est vrai, il y a un lien clair entre le passé et le présent. Une volonté de s'inscrire dans la lignée du H1 tout en proposant quelque chose de radicalement nouveau. Et ce lien, il est important. Il permet de capitaliser sur la légende du H1, sur son aura d'aventure et de performance, tout en l'amenant dans une nouvelle ère, plus respectueuse de l'environnement. Alors, le Hummer EV, simple coup marketing ou véritable révolution? Difficile de le dire pour l'instant. C'est encore tôt pour juger son impact à long terme, mais une chose est certaine. Le Hummer EV a réussi à faire parler de lui, à susciter la curiosité et à montrer que l'avenir de l'automobile peut être à la fois excitant et responsable. Oui, c'est fascinant, le Hummer. Un véhicule né pour la guerre, et il a su évoluer, s'adapter à des contextes complètement différents. D'abord, symbole de puissance militaire. Il est devenu une icône de la culture populaire, puis un symbole d'excès, et maintenant il renaît en tant que pionnier de l'électrification. C'est vrai, une trajectoire assez unique dans l'industrie automobile. Le Hummer, il a traversé les époques. Il a suscité des passions, des critiques, mais il n'a jamais laissé personne indifférent. Et il faut dire, il a toujours été à l'avant-garde, que ce soit en termes de capacité hors route, de design, ou maintenant de technologie. Absolument. Prenez le Hummer EV. 3 moteurs électriques, une batterie de 200 kWh, un système de conduite semi-autonome. C'est une véritable vitrine technologique. Et on n'oublie pas le mode Crab Walk, qui permet aux roues arrière de pivoter jusqu'à 10 degrés. Imaginez la maniabilité en tout terrain. Une fonction qui a de quoi faire rêver les amateurs de 4x4. Ah oui, le Crab Walk, c'est vraiment bluffant. Et puis, il y a aussi le système Extract Mode, qui permet de surélever la suspension de 15 cm.
pour franchir des obstacles Exactement. encore plus importants. On a vraiment l'impression que rien ne peut arrêter ce Hummer EV. Tout à fait d'accord. En plus de ses prouesses techniques, il a aussi son design. On retrouve les lignes anguleuses du H1, mais modernisées, affinées. C'est un véhicule qui en impose, tout en ayant une certaine élégance. Oui, un mélange réussi de force et de sophistication. On sent que General Motors a voulu créer un véhicule à la hauteur de la légende du Hummer, tout en l'inscrivant dans une nouvelle ère. Et je pense qu'ils ont réussi leur pari. Le Hummer EV, c'est un véhicule qui fait rêver, qui suscite la curiosité, et qui montre que l'avenir de l'automobile peut être à la fois excitant et responsable. Alors, est-ce que le Hummer EV saura s'imposer comme une nouvelle icône, comme l'a fait le H1 en son temps? Seul l'avenir nous le dira. En effet. Ce qui est certain, c'est que le Hummer, qu'il soit sous sa forme originelle ou électrique, a marqué l'histoire automobile. Il représente une certaine vision, de l'aventure, de la performance et du dépassement de soi. Merci beaucoup pour ces éclaircissements passionnants. Chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers du Hummer H1, spécialement concocté pour vous, le fidèle de Vintage Car Chronicles. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouvel épisode. D'ici là, bonne route.